Bonjour et bienvenue dans Un notre homme sélection conduit de un blagues du camion jour. rempli de Si ça vous manchots. plaît, n'oubliez Il se pas de fait liker arrêter et de par un vous abonner. gendarme. Amusez-vous bien et Monsieur, merci vous de nous avez des avoir manchots regardés. dans votre camion. Oui, ce sont les miens. Le gendarme, incrédule, regarde les manchots. Monsieur, ce n'est pas possible. Il faut les emmener tout de suite au zoo. Je m'en occupe tout de suite. L'homme repart. Le lendemain, le gendarme voit repasser le même camion, toujours plein de manchots. Il l'arrête encore et voit que l'homme et les manchots portent tous des lunettes de soleil, de la crème solaire et des chemises hawaïennes. Le gendarme, bouche bée. « Monsieur, je vous avais dit de les emmener au zoo. »« Oui, c'est fait, » répond l'homme. « Et aujourd'hui, on va à la plage. » Un soir, un homme roule sur une vieille route de campagne. Il tombe sur ce qui ressemble à une mission catholique perdue au milieu de nulle part. Sur une pancarte manuscrite, il lit « Sœurs de la Miséricorde, maison close ». Ça fait un moment qu'il est un peu seul. Alors il se dit « Tentons le coup ». Il s'arrête et frappe à la porte. Une jeune et jolie sœur d'une vingtaine d'années ouvre et lui demande ce qu'il veut. Il lui dit avoir vu la pancarte et être intéressé. La sœur rougit et le fait entrer. Le gars se dit que ça va être génial. Il demande le prix, elle lui dit juste « Passez cette porte et suivez les panneaux ». Il passe la porte, voit un panneau « Déposez 20 € près d'un trou dans le mur ». Il le fait, une autre porte s'ouvre. Il passe et voit le même panneau. Après 3 autres pièces du même genre, il commence à s'impatienter. Quand il franchit la dernière porte, il se retrouve dehors, près du parking, avec un panneau. « Félicitations, vous venez de vous faire enculer par les sœurs de la miséricorde. » Un homme déteste le chat de sa femme et décide de s'en débarrasser. Il l'emmène à 2 kilomètres de la maison et le laisse dans un parc. En rentrant, le chat est sur le perron. Le lendemain, il l'emmène à 5 kilomètres. Il le dépose et rentre. Le chat est là. Il continue, l'emmenant toujours plus loin, mais le chat revient toujours avant lui. Un jour, il décide de l'emmener à des centaines de kilomètres. Il traverse le désert et va dans la région voisine, jusqu'à ce qu'il pense être assez loin. Il lâche le chat et reprend la route. Des heures plus tard, l'homme appelle sa femme. « Janine, le chat est là ?»« Oui, répond-elle. Pourquoi ?»« Passe-le-moi, dit l'homme. Je suis perdu, j'ai besoin qu'il m'indique la route. » Après un moment intime, la fille regarde le garçon et dit avec un sourire en coin « J'aimerais bien en avoir un aussi. » Le garçon, surpris, demande « Ah bon? Et qu'est-ce que tu ferais avec ?» Elle sourit et répond « Simple. Je te montrerai comment on fait pour de vrai. » Une femme mariée va chez son médecin pour son check-up annuel. Tout va bien. En discutant après les examens, elle exprime une inquiétude à propos de son mari. Vous savez, j'élève des Golden Retriever champions. Un soir, je préparais leur nourriture. J'avais une grande marmite qui mijotait, et mon mari est rentré, a pris une grande louche et a goûté. Je lui ai dit que c'était pour les chiens, mais il a trouvé ça délicieux et a insisté pour en manger le soir. Depuis, chaque fois que je prépare la gamelle des chiens, il en mange. Je m'inquiète pour lui. Le docteur lui demande ce qu'il y a dans cette nourriture et comment elle est préparée. Après qu'elle a décrit en détail les ingrédients et la préparation, le médecin dit finalement « Je ne pense pas que ça puisse lui faire du mal. Je ne l'encourage pas, mais ça a l'air comestible. »
1 an plus tard, la femme revient pour son check-up. En consultant son dossier, le médecin voit la note de l'année précédente. Il lui demande « Alors, votre mari mange toujours la nourriture des chiens ?»« Oh non, docteur, il est décédé. »« Oh mon Dieu, toutes mes condoléances. Ce n'était pas à cause de cette nourriture, j'espère. »« Eh bien, pas directement, pas directement. » Que s'est-il passé? La femme, la voix pleine de chagrin, explique. Il s'est fait renverser par une voiture alors qu'il était assis au milieu de la route à se lécher les couilles.